Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des qualités de l'apprenant. Tu sais, tu te rappelles que nous avons 10 qualités de l'apprenant dans le programme international. Aujourd'hui, on va faire juste un retour sur ces qualités parce que j'aimerais te proposer un jogging d'écriture en français. Alors pour commencer, je vais aller sur mon Classroom. Alors tu vas ici regarder en fait à quoi a l'air mon Classroom. Alors je vais aller ici dans Travaux et devoirs. En fait, je vais te montrer mon devoir, de quoi il va avoir l'air. Alors, quelle qualité est la plus importante en ce moment? Avant même d'aller répondre à cette question, tu vas aller voir le document sur le programme international. Alors, tu vas voir ici que les 10 qualités de l'apprenant se trouvent avec une définition. On a la qualité de chercheur, informé, sensé, communicatif, intègre, ouvert d'esprit, altruiste, audacieux, équilibré et réfléchi. Chaque qualité de l'apprenant a aussi une définition juste en bas de chaque mot en bleu. Alors, chercheur. Nous cultivons notre curiosité tout en développant des capacités d'investigation et de recherche. Nous savons apprendre indépendamment et en groupe. Nous apprenons avec enthousiasme et nous conservons notre plaisir d'apprendre tout au long de notre vie. Alors, comme tu vois, chaque qualité de l'apprenant est divisée en sous-sections. Maintenant, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu sais très bien que la situation présente, elle n'est pas facile et beaucoup de changements arrivent très rapidement. Alors on va vraiment se poser cette question. Qu'est-ce que moi, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger les choses? Mais avant de se poser cette question et avant de faire quelque chose, il faut se poser les questions sur aujourd'hui, quelle est la qualité de l'apprenant qui est la plus importante? Qu'est-ce que je veux dire par cette question? Je vais te donner un exemple. Et je vais prendre, un des exemples peut-être pour te donner l'opportunité d'utiliser d'autres qualités de l'apprenant, mais je vais utiliser la qualité de l'apprenant réfléchi. Je vais la lire. Nous abordons de manière réfléchie le monde qui nous entoure ainsi que nos propres idées et expériences. Nous nous efforçons de comprendre nos forces et nos faiblesses afin d'améliorer notre apprentissage et notre développement personnel. Alors si moi je lis, nous nous efforçons de comprendre nos forces et nos faiblesses. Aujourd'hui, je pense que cette qualité, elle est importante dans le moment qu'on vit parce que on doit comprendre les forces de certaines personnes et les faiblesses d'autres personnes. On comprend que les individus qui sont très importants et qu'on a vraiment besoin de tout, tout leur aide, c'est bien sûr les personnes qui se trouvent dans les soins de santé. Alors on comprend que ça c'est leur force, mais aussi on comprend qu'ils ont leurs propres faiblesses. N'est-ce pas? Alors, on doit être réfléchi parce qu'on aborde tout ce qui nous entoure avec qu'est-ce qui se passe. Chaque personne a sa façon de voir les choses et chaque personne le prend de manière réfléchie. On comprend nos forces et nos faiblesses et c'est de cette façon qu'on apprend de la situation d'aujourd'hui. Un autre exemple que je peux te donner, c'est le mot audacieux. Nous abordons les incertitudes avec dissensement et détermination. Nous travaillons de façon autonome et coopérative pour explorer de nouvelles idées et des stratégies innovantes. Nous sommes ingénieux et nous savons nous adapter aux défis et aux changements. Alors tu vois que la qualité de audacieux, tu peux l'avoir pas mal partout aujourd'hui. Je te laisse avec cette idée et je te laisse aussi compléter l'activité sur Classroom. Alors si moi je retourne, voici les instructions. Avant de faire cet exercice, regarde bien cette vidéo sur le site web. Si tu es en train de faire l'exercice même avant sur Classroom, c'est très important que tu regardes mes exemples. Alors les instructions. Choisir la qualité que tu penses qui est la plus importante en ce moment. Tu vas regarder le document du programme international que je viens juste d'ouvrir. 2. Répondre à la question. Quelle qualité est la plus importante en ce moment? Tu choisis une qualité de l'apprenant. Juste une qualité. Et tu m'expliques ton choix avec minimum 3 exemples.
et minimum 100 mots. Alors, tu me donnes 3 exemples de pourquoi tu as choisi cette qualité. Et dans tes exemples, il peut y avoir des exemples de la vie réelle. Alors, par exemple, si je dis que j'utilise la qualité d'audacieux, donne-moi des exemples de qui est audacieux ou pourquoi les gens doivent être audacieux dans la situation dans laquelle l'on vit aujourd'hui. Et 3, le texte doit être écrit à la première personne du singulier. Ce que je veux dire, c'est que ton texte doit être écrit au je. Par exemple, je pense que la qualité la plus importante. Je propose que, j'aimerais que. C'est un texte à la première personne du singulier. Bien sûr que si tu donnes des exemples d'autres personnes, tu vas utiliser la troisième personne, il, elle, ou même la troisième personne du pluriel. Mais c'est à toi de choisir la bonne façon d'écrire ton petit texte de 100 mots. C'est un jogging d'écriture, mais rappelle-toi toujours d'utiliser ton code de correction pour bien corriger ton texte et t'assurer que tu ne fais pas de faute d'orthographe. Alors, voici les instructions. Lorsque tu vas appuyer sur le document qui va se trouver, tu vas te rendre compte que le travail se trouve ici avec les mêmes instructions. Tu vas pouvoir commencer à écrire juste ici et tu vas pouvoir compléter le travail. Très important, attention, il faut remettre le devoir. Je vais te demander toujours lorsque tu as fini ton texte, même si tu l'as fini, ça ne veut pas dire que tu as remis ton devoir. C'est pour cette raison que c'est très important que tu retournes ou que tu fermes ici et que lorsque tu retournes, tu vas pouvoir remettre ton devoir du côté droit ici. Bien sûr, en ce moment, c'est la version de l'enseignant. Toi, tu vas avoir une version de l'élève. Il faut que tu remettes le devoir. Alors, j'espère que tu vas m'écrire des choses très intéressantes parce que peut-être les textes que tu vas faire vont se retrouver, on ne sait pas, quelque part dans notre site web pour que les autres les lisent. Alors, j'espère que tu vas t'amuser. Bye bye, Sankemane.